Quelle est la question la plus embarrassante que vous puissiez poser à quelqu'un? Pourquoi je n'ai pas été invité? Demandez-le à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre. Point bonus si vous commencez à pleurer fort. Quand j'avais 11 ans, j'ai vraiment fait ça. Je ne savais pas pourquoi je n'étais pas invité, mais j'ai convaincu mes parents que j'étais invité. J'ai donc été déposé et j'ai commencé à pleurer en plein milieu de la cérémonie parce que je me demandais pourquoi je n'étais pas invité. Je n'étais pas un bon garçon de 11 ans. Une fois, j'ai été invité à une fête, à la fin de laquelle l'hôtesse m'a demandé comment faites-vous pour continuer à découvrir ces fêtes. Ça m'a piqué. Je ne leur ai plus jamais parlé. N'étiez-vous pas enceinte? Je suis tombé sur une personne que je n'avais pas vue depuis qu'elle était enceinte. Moi, comment c'est d'être mère? Elle, oh, je ne suis pas une maman. Hug. Ma meilleure amie a fait une fausse couche, une mauvaise, les jumeaux sont nés trop tôt et sont décédés. J'espère que personne ne lui a dit ça. S'il l'avait fait, je les aurais battus. Une fois, lors d'une réunion, une amie m'a murmuré plus tard, n'était-elle pas enceinte la dernière fois que je l'ai vue? Que s'est-il passé? Et je lui ai répondu. Heureusement, il ne le lui a pas demandé en face. Demandez à une femme non enceinte combien de temps elle est enceinte. J'ai 2 Sarah à mon travail. J'ai entendu dire que l'une d'elles était enceinte. J'ai félicité la femme la plus grosse, qui était juste grosse. Si vous êtes de bonnes amies, elles vous diront qu'elles sont enceintes quand elles seront prêtes. Si vous n'êtes pas de bonnes amies, vous ne devez jamais demander. Vraiment. Le risque de blesser quelqu'un est bien plus grand que le bénéfice, qui est généralement haut. Je fais juste la conversation. Où est mon câlin? J'ai posé cette question à mon petit ami de l'époque quand j'avais 19 ans. Il a immédiatement eu l'air choqué, a regardé sur le côté, a dit oh, le voilà, s'est approché et a embrassé l'air, puis est revenu et m'a embrassé. Ah, ça me donne des flashbacks. Un vendredi, après le travail, je disais au revoir à une de mes amies et je l'ai prise dans mes bras. Puis vient Brett, et, où est mon câlin? Alors je lui fais la plus grosse accolade, celle qui emprisonne ses bras sur les côtés. Voilà ton câlin, Brett. Mon ami m'a dit qu'il n'a pas demandé grand-chose après ça. Pourquoi tout le monde vous déteste-t-il autant? Je déteste tellement cette question. J'ai vécu dans une petite ville, donc tout le monde se connaissait. Le lycée était dur, je ne savais pas comment me défendre et je suis vite devenu le bouc émissaire des brutes et des rumeurs. Après un certain temps en terminale, les gens ont mûri un peu et ont commencé à être plus gentils avec moi. Je me suis soudain fait beaucoup d'amis et tous me demandaient « Pourquoi tout le monde te déteste? Tu n'es pas comme on dit ». C'était gênant parce que la plupart de ces gens étaient ceux qui contribuaient aux rumeurs et aux brimades. Je ne sais pas. Pourquoi m'as-tu détesté? J'aimerais pouvoir remonter le temps et demander ça à quelques personnes. Je ne sais pas si ça compte. Mais si quelqu'un vous demande, et, tu peux te déplacer sur un siège pour que je puisse être à côté de mon ami? Surtout si vous pensiez que la personne qui vous demande est votre ami. Oh oui, ça craint. Dans le même ordre d'idées, lors de fêtes avec des amis, on me demandait toujours de prendre des photos de personnes mais personne ne demandait jamais à être sur une photo avec moi. Ça craint. Si tu viens dans le back-office avec moi en ce moment, juste toi et moi, tu vas être cool à ce sujet, ou être une balance. Interrogé par mon ancien patron dans une épicerie, il m'a juste offert un whisky parce que c'était presque l'heure de la fermeture le soir du Nouvel An, mais cette formulation. Cela semble un peu louche. Lors d'un entretien d'embauche, dois-je faire un test de dépistage de drogue? Maintenant vous devez le faire. En fait, j'ai posé cette question une fois et on m'a dit si nous testions tout le monde, nous n'aurions pas assez d'employés. Ah. Sommes-nous toujours amis? Ou encore, qui est votre meilleur ami? Surtout quand un de vos amis vous le demande. Cela me rappelle quand ma meilleure amie a commencé à parler avec désinvolture de son souhait d'avoir une meilleure amie. Avez-vous vu notre brosse à dents? Docteur, devant les parents, êtes-vous sexuellement actif? Non, je suis juste resté allongé là. Il suffit d'avoir une conversation informelle sur n'importe quoi, la couronne, la politique, les grands-parents et de demander immédiatement après eh bien, comment va votre vie sexuelle? Vous êtes-vous bien lavé aujourd'hui? C'est une conversation que j'ai dû avoir avec un collègue une fois. Son odeur était très dérangeante pour tout le monde au bureau.
La femme de Guy était morte et il a simplement cessé de prendre soin de lui par la suite. Quelques-uns d'entre nous l'ont mis en relation avec un thérapeute. Il a quitté l'entreprise peu de temps après pour un travail moins stressant, mais j'ai vu sur Facebook un peu plus tard que le gars allait beaucoup mieux. En tant que nouveau professeur de musique, j'ai un jour demandé à un élève de maternelle « Tu t'es douché aujourd'hui ?» À plusieurs reprises pendant un cours, après avoir essayé sans succès de l'ignorer, j'ai fini par lui répondre « Oui, j'ai pris une douche aujourd'hui. » Sa réponse a été la suivante « Parce que tu sens bon. » C'est tellement drôle. Un de mes étudiants m'a dit « Qu'avez-vous fait à vos cheveux ?» J'ai essayé de l'ignorer mais elle a insisté. J'ai finalement dit que je me suis fait couper les cheveux. Elle voulait savoir parce que j'adore ça. Une fois, j'ai vu une vieille connaissance du lycée dans un club. Elle avait toujours été super maigre au lycée, mais cette nuit-là, elle avait un ventre très prononcé. J'ai supposé qu'elle était enceinte puisqu'elle avait toujours été maigre et que son ventre n'avait fait que grossir. Elle ne l'était pas. Edith, après que mon petit ami ait insisté pour que je raconte toute l'histoire. Je ne me souviens pas exactement comment je lui ai demandé, mais elle m'a répondu en riant à moitié qu'elle n'était pas enceinte. Moi, pensant qu'elle plaisantait, j'ai répondu au juste un gros déjeuner alors, tout en lui tapotant le ventre. Puis j'ai ri et je suis parti. Ma cousine m'a raconté plus tard ce que j'avais fait et m'a informé qu'elle avait en fait un bébé d'1 an et qu'elle n'avait pas perdu de poids après sa grossesse. Je ne ferai plus jamais cela. En tant qu'homme, je suis soumis à une politique selon laquelle le seul moment où l'on peut demander à une femme si elle est enceinte est lorsqu'elle est en travail et que le bébé est en train de naître. Et même dans ce cas, il faut s'exclamer surpris de n'avoir aucune idée. C'est vraiment une excellente politique. La seule fois où j'ai demandé, il était tellement évident qu'elle était enceinte. Maigre de partout, un énorme ventre de grossesse, mais elle n'était pas enceinte. Vous êtes mal à l'aise ? S'ils disent non, alors vous devez répondre par « Voulez-vous que je vous mette mal à l'aise ?» tout en défaisant votre ceinture. Puis, quand ils paniquent et disent non, vous enlevez votre ceinture et en mettez une nouvelle. Est-ce que c'est déjà fait ? Je commençais à poser une 4 sur un patient. Elle m'a dit quelque chose comme « C'est déjà fait ?» Je ne l'ai même pas senti. Je voulais dire quelque chose comme « Normalement, c'est la pire chose qu'un homme puisse entendre. » Mais vous savez, le professionnalisme. Véritablement curieux, comment y répondre ? Edith, je le demande à un ami. Traditionnellement, sortir du pays, adopter une nouvelle identité, peut-être rejoindre un monastère. Et vérifier les courriers électroniques non sollicités d'il y a des années. Pourquoi êtes-vous si calme ? Cela fait bouillir mon sang. Je suis une personne assez calme dans le milieu social et j'ai reçu cette question à plusieurs reprises. Cela vous met mal à l'aise, ainsi que les personnes qui vous entourent. Laissez les gens se taire s'ils le souhaitent. Tout le monde n'est pas un papillon social. Cela dépend de la personne. Pour beaucoup de femmes, c'est alors quand allez-vous avoir un bébé ? J'ai littéralement dû dire à ma belle-mère que nous essayons et que nous n'avons pas utilisé de protection depuis un certain temps déjà. Cela l'a suffisamment embarrassée pour qu'elle s'éloigne à jamais du sujet, elle est très vieille école. J'éjacule des quantités massives de sperme dans votre fille depuis plusieurs mois maintenant. La façon de combattre une question embarrassante est de fournir une réponse encore plus embarrassante. Au fait, bonne chance à vous deux. Edith, veuillez ne pas suivre ce conseil. C'est une blague idiote sur internet et vous risquez de ruiner vos relations avec vos proches si vous suivez réellement ma suggestion. Ne faites pas cela. Pour le couple gay, lequel d'entre vous est la fille, le garçon ? Pouvez-vous me dire quelque chose sur vous ? Yep. Si ce n'est pas dans un cadre professionnel, je vais à jet 3 tétons. En fonction de leur réponse, c'est soit un bon début de conversation pour briser la glace, soit nous ne nous entendons pas bien de toute façon. Que pensez-vous de moi ? Chaque fois que quelqu'un me dit cela, je suis toujours si perplexe et maladroit à propos de tout cela. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Eh bien, il y a un fossé. Beaucoup de gens posent davantage la question impliquant « dites-moi quelque chose qui me fera sentir que vous êtes sincère, mais qui me flattera plutôt que dites-moi ce que vous pensez littéralement ». Les gens aiment être valorisés mais pas mesurés, vus mais pas observés, entendus mais pas examinés, compris sur le moment mais pas compris dans leur totalité. Le premier aspect leur donne le sentiment d'être significatif. Le second réduit.
Une fois, un étranger m'a dit, j'ai vu ça, et j'étais comme vu quoi? Tu regardais cette fille. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait parce que je ne vérifiais sérieusement personne, mais il insistait sur le fait que je le faisais et que je devais arrêter de le nier. Le mec avait environ 40 ans, quel était son problème? Un homme embarrassant. Non, d'où venez-vous en fait? Pensez-vous que vos amis regrettent un jour de vous avoir rencontré? Où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est pourquoi je déteste les interviews. Je ne me vois même pas faire quoi que ce soit en 1 heure et ils pensent que j'ai déjà prévu 5 ans. Et, il faut qu'on parle. C'est le pire, surtout par texto. Il suffit de répondre, oui, je pense que oui. Vous aurez alors tous les deux une crise d'angoisse. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point pensez-vous être jolie? C'est mauvais parce que si vous vous donnez une note élevée, ils supposeront que vous êtes égoïste, et si vous vous donnez une note faible, ils supposeront soit que vous n'êtes pas sûr de vous, soit que vous demandez des compliments. Tout le monde répond toujours par un 7. Quelle est la question la plus inconfortable? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.